Ok, l'idée numéro 3, c'est celle de travailler mieux. Alors là, ça c'est une idée qui fait mal. Travailler mieux, ça veut dire quoi? Pendant peut-être 1 an avec Jérémy, on bossait comme des gros tarés. On était là derrière nos ordinateurs, on était des savants fous du business, 12 heures par jour, là, on se parlait H24, le week-end, c'était hardcore. Et à un moment donné, on était vraiment down en énergie. Et ce qui se passe, c'est que moi, j'écoute un podcast en allant marcher pour prendre l'air parce que j'en peux plus. Et j'écoute un podcast d'un mec, et il pose une question dans son podcast et il dit « Si vous aviez 70 ans, pas d'énergie, comment est-ce que vous développeriez un business à 10 millions ?» Et ça, c'est une bonne question. Et peut-être que les mères de famille, ça vous parle, parce qu'en vrai, c'est comme si vous avez 70 ans avec vos enfants. Non mais... Vous n'avez pas forcément l'énergie et le temps et tout. Donc ensuite, pour finir l'histoire, j'envoie un message à Jérémy et je lui dis « Bon, Jérémy, écoute, j'en ai marre qu'on construise des choses et qu'on les casse juste après. Et qu'on passe nos journées à faire ça, donc ce que je te propose... » En fait, non, je ne l'ai même pas proposé, je te l'ai dit. Je lui dis, bon, ce qu'on va faire là, c'est que moi maintenant, je vais diminuer drastiquement mon travail, ce que je fais. Et à chaque fois qu'on va prendre une décision, eh bien, je ne vais pas me mettre en mouvement avant 2 semaines. Donc à l'ère du web, c'est énorme. 2 semaines, on a le temps de changer d'idée 15 fois. Mais justement, c'était pour ça. Je savais qu'on allait changer d'idée. Et au final, ce qui s'est passé, c'est que, en fait, quand j'ai fait ça, Jérémy s'est aussi autorisé à faire ça. On a augmenté notre niveau de bonheur, le business. Le mois d'après, je crois que c'était le mois d'après où on a fait le meilleur mois. Et parce qu'on passait plus de temps à se nourrir, nous, plutôt que derrière nos ordis, à forcer le truc. C'est facile de travailler dur. Il n'y a aucun mérite à travailler dur. La plupart des gens travaillent dur et gagnent rien. Le 9h-5h, c'est le modèle classique. 9h-17h ou même 9h-20h pour ceux qui se font exploiter dans des entreprises plus corpo. C'est facile. Ce qui est difficile, c'est de travailler sur les bonnes choses. Vas-y, je me place et tout. Montre l'écran, montre l'écran. Non, mets-toi un petit peu plus là. Photographe professionnel. Ce qui est difficile, c'est de travailler sur les bonnes choses. Putain, j'aurais pu faire une vidéo, vas-y, refais. Ce qui est difficile, c'est de travailler sur les bonnes choses. C'est facile de bosser dur. Bon, j'espère que vous avez pris les notes, là, c'est bon. La plupart des gens essayent de travailler fort et réfléchissent pas. Enfin, après, on se fait... C'est pas qu'ils réfléchissent pas, c'est que notre cerveau essaye de nous avoir et de travailler sur les choses faciles, les choses qu'on veut. Du coup, comment s'en sortir? Eh bien, posez-vous la question, si vous aviez 70 ans, comment vous feriez? Si vous aviez des contraintes dans votre vie, vous avez peut-être du coup des enfants, vous avez peut-être plein de choses dans votre vie, un mari, ou une femme. Si vous aviez d'autres contraintes, comment vous feriez? Voici le cycle de l'auto-bullshit. Et il n'y a rien de mal à ça, c'est pas un jugement, on passe tous par là, Jérémy passe par là, je passe par là, tous ceux qui sont en business passent par là. Par contre, l'idée c'est de l'identifier et de ne pas tomber dedans. Je vous ai mis toutes les étapes ici, je vais les lire. La première étape, c'est qu'on a peur de mal faire. On a peur de mal faire par rapport à une action qu'on doit faire ou qu'on a envie de faire. On a peur de l'échec. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression qu'un échec temporaire, on a l'impression que c'est un échec. Et on se dit, si ça ne marche pas maintenant, ça ne marche pas jamais. Alors qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on remet en question tout le système. Ça va pas marcher, donc ça ne marchera jamais. Ah, c'est vrai, on a un sentiment que c'est définitif. Ouais, on a le sentiment que c'est définitif. Qui a vécu ça aussi? Plus ces étapes-là.
Ok. Vu que l'échec, eh bien, c'est douloureux pour nous, et qu'on veut retarder la douleur, eh ben, on remet les choses à plus tard. Les bonnes choses, travailler sur les bonnes choses à plus tard. On se sent mal de remettre les bonnes choses à plus tard, parce qu'on procrastine, et on commence à se poser des questions. Et si je faisais ça, il se passerait quoi? Et là, on intellectualise, et ce qui se passe, c'est que, en se posant ces questions-là, et en trouvant les réponses au « et si », on a l'impression de travailler, on a l'impression de faire des choses. En réalité, on ne fait rien. Donc, l'idée, c'est vraiment de reconnaître ce pattern et d'être honnête avec soi-même. Pour travailler intelligemment, pour travailler mieux. L'idée numéro 4... Attends, tu peux... Ouais, pardon. Je vous donnerai les slides. J'ai fait exprès de ne pas mettre d'image, comme ça vous pouvez lire si vous ne prenez pas des notes. Est-ce que c'est good pour tout le monde? Non? Ok, 3, 2, 1, time out.